Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une première en France, la préfecture du Val-d'Oise vient de lancer son application mobile pour faciliter vos démarches. Une application test qui sera généralisée dans toute la France. Reportage dans un instant. Les salles de sport se mettent à la pole dance. Cette discipline rendue célèbre par les stripteaseuses se transforme depuis quelques années en véritable sport avec ses règles et ses figures imposées. Reportage à Cergy en fin de journal. C'est une première nationale. La préfecture du Val-d'Oise a lancé son application mobile ce mercredi. Démarche en ligne, alerte, vigie citoyenne, de nombreuses fonctionnalités sont disponibles. Le ministre de l'Intérieur en personne est venu découvrir cette application à Cergy. Enchanté, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'elle serait généralisée dans toutes les préfectures de France le plus rapidement possible. Le reportage de Florian Philippe. Il est venu lancer la première application préfectorale en France. Bernard Cazeneuve s'est rendu dans la préfecture du Val-d'Oise à Cergy pour assister au lancement de ce nouvel outil développé par les services de l'État du département. Une application qui va dans le sens de la modernisation numérique de l'État voulue par Bernard Cazeneuve. C'est une application qui permet de moderniser considérablement l'administration puisque beaucoup des fonctionnalités des services qui sont susceptibles d'être rendues par l'application aujourd'hui implique pour les citoyens des démarches parfois longues et pour les fonctionnaires des procédures parfois lourdes. Et donc à travers ces applications, nous simplifions, nous accélérons, nous rendons plus proche l'administration de l'administré, nous modernisons, nous faisons des économies, c'est donc excellent. L'application dispose de plusieurs fonctionnalités censées simplifier les démarches des Valdoisiens. Numéro utile, alerte, elle permet d'obtenir de nombreuses informations. Si j'habite à Cergy et je vais vouloir, par exemple, obtenir un certificat de non-gage, vous voyez qu'il y a quand même dans les menus un certain nombre de possibilités. Vous avez déjà, pour obtenir un certificat de non-gage, avant de faire ces démarches, la liste des professionnels de l'automobile qui sont agréés par les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Ça vous donne des informations utiles vers les professionnels chez qui aller. Au cœur de l'application, un module collaboratif de vigie citoyenne. Il permet de signaler des événements par géolocalisation, comme du verglas ou un véhicule abandonné. Et les informations sont ensuite transmises aux autorités compétentes. Sous le charme, le ministre de l'Intérieur va généraliser cette première valdoisienne. Je suis venu ici parce qu'on a une méthode de travail qui est tout à fait novatrice, qui correspond à ce que je souhaite voir prévaloir dans l'administration en France. Et je suis venu ici aussi pour dire qu'on allait généraliser cette application partout sur le territoire national, parce que la manière dont on doit travailler dans l'administration de demain, c'est bien entendu des procédures qui doivent être parfois nationalement impulsées. C'est aussi des initiatives dans l'administration déconcentrée. C'est pour ça que je donne plus de pouvoir au préfet, à l'administration déconcentrée, qu'on généralise ensuite pour faire en sorte que les territoires et les administrations de l'État présentes sur les territoires puissent avoir une large capacité d'initiative et d'innovation. L'application baptisée Ma Préfecture est disponible sur l'App Store et le Play Store. Bernard Cazeneuve souhaite qu'elle soit généralisée en France d'ici 1 an. En bref, Luc Straiano, le maire de Soisy, a été victime d'une agression mardi matin de la part d'un conducteur de 2 roues à qui il reprochait une vitesse excessive. Des agents de la ville ont mis fin à l'agression. Le visage tuméfié, le tibia gauche endolori, le maire de Soisy a été arrêté 10 jours. L'agresseur, un habitant de Saint-Gratien âgé de 25 ans, a écopé ce mercredi de 10 mois ferme en comparution immédiate. Politique maintenant, avec la primaire à droite. Axel Poniatowski, le patron des Républicains du Val-d'Oise et maire de l'Isle-Adam, vient de lancer un appel à ses confrères du département pour qu'ils soutiennent Alain Juppé dans la course à l'investiture. 21 maires du département soutiennent déjà le maire de Bordeaux, comme Michel Berti, la maire de Montmorency, Philippe Sueur, le maire d'Anguin, ou Jean-Michel Lévesque, le maire d'Ony. Pour ces élus, Alain Juppé, élu président de la République, rétablira enfin le lien de confiance indispensable entre l'État et les maires de France. Allez, sans transition, la pole dance maintenant. La pole dance qui n'est plus réservée aux seules stripteaseuses. Cette discipline se pratique désormais dans les clubs de remise en forme. La pole dance se transforme aujourd'hui en véritable sport qui mélange puissance physique, souplesse et sensualité. Reportage à Cergy avec Philippe Pémal. Voici la nouvelle chaussure de sport à la mode. Pas forcément pratique pour courir, mais utile pour la pole dance.
Cette discipline, rendue célèbre par les stripteaseuses, se transforme depuis quelques années en véritable sport avec ses règles et ses figures imposées. De nombreuses salles de sport investissent dans cette nouvelle pratique sportive. On dénombre en France près de 170 écoles de pole dance. Pole Hit en fait partie. Installé depuis peu à Cergy, ce club de remise en forme a fait le pari de cette activité, mélangeant puissance physique, souplesse et sensualité. C'est un sport complet. Il faut être souple, ça fait travailler la souplesse, la musculation. Et c'est vraiment ce qui me manquait et ce que je recherchais. Puis c'est aussi la danse, l'élégance, donc c'est complet. C'est super joli, puis ça sculpte bien le corps. Bon, pour l'instant, pas trop, mais ça va venir. Et à la base, moi, c'est plus pour le sport, quand même. Mais c'est sûr que si ça peut entraîner le côté sexy, pourquoi pas. Ce nouveau centre de remise en forme ne fait pas que de la pole dance. Il propose également des cours de yoga et du hitbox. Une séance intense de 30 minutes, combinant différents exercices avec des temps de pause très courts. Amélioration du système cardiovasculaire, renforcement musculaire, perte de poids. Pour les pratiquants, les bienfaits de cette nouvelle activité sont nombreux. On s'ennuie pas, on change d'activité à chaque cours. On enchaîne les exercices. Alors déjà, les exercices en eux-mêmes sont très cardio, et ensuite on les enchaîne. Ce sont vraiment de temps de repos. Donc du coup, on est tout le temps dans le rouge. Ça permet de bien se défouler sur une période très courte. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, c'est intéressant. Et puis comme c'est du travail à haute intensité, en fait, on brûle les calories pendant la séance et aussi après. Donc, du coup, sur 30 minutes d'entraînement, c'est l'équivalent de peut-être 1h30 de course à pied ou de choses comme ça. Voilà, c'est ça que c'est. Le coach de ces cours intenses, c'est Mélanie. C'est aussi la directrice de Pole Hit. Prof de sport depuis des années, elle cherchait une alternative aux cours surchargés des salles de sport classiques. Pour ces cours de hitbox, le nombre de participants est volontairement limité pour permettre un meilleur coaching individuel. Je me suis aperçue que donner des cours avec plein de monde, c'est super, mais au niveau du coaching, ça manque beaucoup de consignes de sécurité et de placement. Au fur et à mesure de ma carrière, j'ai été amenée à faire du personal training, donc de l'entraînement en individuel, voire en petit groupe de 2 personnes, et je me suis aperçue que les résultats étaient plus adéquats et complètement dans ce que cherchaient les gens en fait. Pole dance ou hitbox, ces nouvelles pratiques sportives attirent de plus en plus d'adeptes. Pole Hit, comme la plupart des salles de sport, propose des séances d'essai à des tarifs préférentiels. Il ne vous reste plus qu'à franchir la porte et vous faire plaisir. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une première, en France, la préfecture du Val d'Oise vient de lancer son application mobile pour faciliter vos démarches. Une application test qui sera généralisée dans toute la France. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À demain. Base de loisirs de Cergy-Pontoise, Julie vient d'attraper sa première proie de la matinée. Julie, c'est une buse de Harris, un oiseau de proie protégé. Sa cible, les lapins qui peuplent la base de loisirs, dont elle est très friande. Elle chasse aujourd'hui avec Erquise, une femelle de 3 ans. Évidemment, quand elles attaquent à 2, elles augmentent leur chance de capture en fait. Il y en a une qui passe à droite, l'autre passe à gauche de l'arbre et le lapin se trouve coiffé à ce moment-là. Pierre et Philippe sont les possesseurs de ces oiseaux exceptionnels. Ils pratiquent la fauconnerie depuis une 40aine d'années, de vrais passionnés. C'est effectivement une passion parce qu'il y a un investissement de temps qui est assez phénoménal pour obtenir donc des oiseaux performants. Et la passion, elle est venue par l'intérêt que l'on a vis-à-vis de l'ornithologie au sens large. Et dans un premier temps, même si ça peut paraître paradoxal, l'intérêt que l'on avait pour le monde de la conservation et la protection de certaines espèces fanions, notamment comme le faucon pèlerin par exemple. Donc la récupération d'oiseaux blessés, la reproduction en captivité, y compris par insémination artificielle, a été un petit peu le départ, le moteur de mon activité et de beaucoup d'entre nous en fait. Beaucoup de fauconniers sont d'abord des ornithos passionnés. Le principe de cette chasse est simple, le fauconnier utilise d'abord un autre animal, ce furet. Quand les lapins sont au trou, la seule façon de les déloger, c'est d'utiliser un furet.
Donc c'est l'auxiliaire tout à fait naturel. Un vrai travail d'équipe, le furet débusque le lapin, la buse fond ensuite dessus dès qu'il sort pour l'attraper. Sur la base de loisirs, Pierre et Philippe interviennent depuis 4 ans. L'avantage, une chasse plus naturelle et moins anxiogène. Il se trouve qu'on avait une prolifération de lapins, notamment autour de la baignade, et donc ça posait un problème d'hygiène, crotte de lapin, urine, et donc il a fallu trouver une solution. On est quand même dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui passent, et des joggeurs, des gens à vélo, des enfants, donc il n'est pas question, mais alors vraiment pas question de faire des battues et de tirer au fusil, et donc cette solution était pour nous la plus tenable, si je puis dire. Cette solution permet à ces fauconniers de pratiquer leur passion et d'entraîner leurs oiseaux pendant les périodes où la chasse est ouverte, avec l'objectif que cette pratique ne disparaisse pas. Autant que faire se peut, effectivement, pour autant que l'on trouve des gens aussi passionnés que nous qui ont le temps nécessaire, on forme des gens qui deviennent des collègues, qui sont d'abord assistants, qui nous aident à fureter, qui nous suivent un petit peu partout. Et s'ils se sentent, ils franchissent le pas et ils cherchent à acquérir un oiseau, puisque le type d'oiseau que l'on utilise se reproduit relativement bien en captivité. Cette chasse est née au VIe siècle en Asie. Aujourd'hui, seule une douzaine de personnes la pratiquent encore en Île-de-France. Activité peu banale à la base de loisirs de Cergy-Pontoise, le wakeboard. Ici, pas de bateau pour tirer les adeptes de ce sport qui se pratique sur une planche de surf, mais un téléski nautique, une activité peu courante mais forte en sensations. Le wakeboard, si on en fait, c'est vraiment pour les sensations, hein. C'est vraiment un sport de glisse. On en fait parce que le but, c'est vraiment de se dépasser soi-même, c'est de franchir ses limites. Et voilà, on respecte pas des règles du jeu inscrites, etc. C'est vraiment une compétition contre soi-même, on repousse ses limites, on fait des choses qu'on n'a jamais essayé de faire, qu'on n'a jamais tenté, qu'on n'a jamais imaginé qu'on pouvait faire. Et c'est ça qui est vraiment génial dans le wakeboard. Pour Antoine Allot, professionnel de wakeboard depuis 2 ans, le téléski nautique a changé sa pratique quotidienne de la discipline. Ça aurait été très difficile pour moi de m'entraîner pendant toutes ces années parce que c'est pas loin de chez moi, vraiment il y a un quart d'heure et c'est accessible, c'est vraiment pas cher. Et ça c'est l'avantage du téléski en général par rapport au wakeboard en bateau, c'est que ça coûte vraiment beaucoup moins cher et ça rend le sport qui est à la base un sport vraiment réservé aux gens qui partent en vacances à la mer, ça le rend accessible à tout le monde. Vraiment tout le monde, n'importe qui peut venir essayer de faire du wakeboard et sentir les sensations de glisser sur l'eau, et c'est ça qui est génial. Le wakeboard a vu le jour dans les années 80, reconnu officiellement par la Fédération française de ski nautique depuis 1996, ce sport ne cesse de se développer et de prendre de l'ampleur. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que ça se développe, mais il se trouve qu'avec des modules par exemple qui sont arrivés depuis 7-8 ans et la qualité de ces modules qui s'est grandement améliorée depuis 4-5 ans, les wakeboarders représentent 80-90% de notre public captif. Si vous êtes tenté par le wakeboard, sachez que le téléski nautique est ouvert à partir de mi-avril jusqu'à mi-octobre. Il faut compter 35 € pour une après-midi et 600 € pour un forfait à l'année.